Donc plongé dans le stade mythique de Geoffroy Guichard, les Marseillais privés de Bogossian et d'Angloma suspendus, avec Anderson et 40 000 personnes hier soir au stade Geoffroy Guichard pour un peu plus de 3 millions de recettes. Il pleuvait en ce tout début de rencontre, la colonie marseillaise avait fait le voyage et c'est parti tout de suite avec un premier ballon dans les pieds de Passy au pressing d'Hutuel, le pressing marseillais du début de rencontre. Ballon pour Anderson, Cyprien en retrait pour Joseph-Antoine Bell, sous les yeux du manager général de la SS, Jean-Michel Larquet. Et le pressing, le début de rencontre, va être marseillais à 100%. Éric Dimeco pour la relance. Jean-Philippe Durand face à Cyprien, tir de Durand qui était passé entre les jambes de Cyprien. Ils sont affolés les Stéphanois en début de rencontre. Cyprien au marquage d'Anderson durant tout le match. Et un premier arrêt de Joseph-Antoine Bell. Cuervo, Moravchik, Cuervo, récupération marseillaise, Anderson, Durand. Voleur face à Primard. Rudy Voleur, 3 buts depuis le début de saison et Rudy Voleur qui attend qu'un partenaire vienne l'aider. Ce partenaire c'était Anderson, mais Cyprien a mis le ballon en corner et le duel entre Cyprien et Anderson fait rage. Casoni, mauvaise relance, interception de Guerville. Passy, pas de gauche pour Wolfart qui est tout seul face à Barthez. Oh là là! Et ça passe à quelques centimètres du but de Fabien Barthez. Superbe sortie du gardien de l'Olympique de Marseille qui a bouché l'angle. Wolfart, là du pied droit. Si c'est dedans, c'est la même chose. Wolfart ne marquera donc pas son 9e but depuis le début du championnat. Bernard Tapie, pas content. Et les Stéphanois qui sortent enfin la tête de l'eau. Superbe échappé de Laurent Blanc qui a été étincelant hier soir. Ballon de Blanc pour Moravchik, amorti de la poitrine Boli qui a contré 3 Marseillais autour de Moravchik. Casoni, Prunier et Boli. Et Casoni qui dégage. Ce sont maintenant des minutes difficiles pour les joueurs de l'Olympique de Marseille après un très bon début de match. Remise en touche des Verts. Interception, Durand pour Anderson. Anderson qui va pouvoir armer à l'image de ce qu'il avait fait la semaine passée face à Monaco. Toujours face à son garde du corps, extérieur du pied. Là aussi, c'est passé tout près du but de Joseph-Antoine Bell. Dutuel pour un ballon encore marseillais. Dutuel qui s'en sort. Voleur pour Anderson qui est le plus rapide. C'est Joseph-Antoine Bell. La fin de la première période. De nouveau à l'avantage des joueurs de l'Olympique de Marseille. Voleur servi par Deschamps. Voleur cette fois dans la surface de réparation. Il y a Blanc. Et Voleur qui réclame un pénalty. Monsieur Pochard ne lui donne pas, ce qui satisfait Jacques Santini. Et c'est vrai que sur cette action, il était difficile pour le moins de siffler pénalty. En tout cas, toujours 0-0. Très bon match malgré un terrain très difficile. Gorgé d'eau, Passy. Cuervo, il a été très très bon. Cuervo sur la droite. Il passe ici devant Éric Dimeco. Il va pouvoir centrer. C'est Fugier qui a dégagé en touche. Le voici, Cuervo. Et c'est sur cette action qu'est sifflé la mi-temps 0-0. Alors là, pour cette deuxième période, eh bien non, il préférera regarder le match dans les tribunes. Basile Boli qui retrouve le terrain avec difficulté puisque dès qu'il touche le ballon, Boli, il était sifflé hier soir. C'est donc reparti pour cette deuxième mi-temps avec Blanc toujours à la relance. Zvirzewski sur la droite et dans la surface de réparation. C'était un bon tir, bien capté là encore par Fabien Barthez qui a fait un sans faute. Le voici, Zvirzewski face à Prunier. Très bon tir du coup de pied qui a failli échapper à Fabien Barthez. Ça commence à se battre juste derrière le but de Joseph-Antoine Bell, coup franc de Moravchik. C'est vrai, cette deuxième période sera jouée sur un rythme un peu moins élevé. La raison principale, la fatigue bien sûr, mais surtout le terrain. Un terrain qui, les secondes passant, ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas non plus dans les tribunes. Alors que Didier Deschamps est à la relance marseillaise.
Durant du duel, Primard a dégagé. Casoni en position d'attaquant. Et pas de problème pour Bell, amorti de la poitrine. Frappe enchaînée. Casoni avait le numéro 6, il jouait comme premier libéraux de sa défense. Cuervo, je vous disais qu'il avait posé beaucoup de soucis à Dimeco. La défense marseillaise qui dégage, mais récupération de Guerville pour un tir encore du coup de pied. Ils marqueront jamais s'ils ne tirent pas. Ça c'est sûr. Dimeco, Anderson, Deschamps qui va pouvoir tirer justement et faute. Faute de Laurent Blanc. En tout cas, Monsieur Pochard l'a décidé. Jean-Christophe Thomas est entré en jeu. On sait qu'il a une superbe patte gauche. C'est lui sans doute qui va tirer ce coup franc directement dans le mur. Fugier. Contrôle un peu trop loin et le ballon était sorti en touche. Les dernières minutes de cette rencontre avec Eric Dimeco pour une faute sur Cuervo. Toutes les interventions de Dimeco étaient sifflées faute. Alors c'est vrai, il ne fait pas toujours faute Eric Dimeco. Il est souvent très spectaculaire, mais en l'occurrence il n'est pas certain qu'il y ait eu une faute de Dimeco sur Cuervo. La remise en touche en tout cas a été effectuée. Passy pour un centre et de la tête. Oh, superbe occasion au niveau des 6 mètres. À la suite de ce ballon exceptionnel de Passy, une tête piquée de Moravchik, bien captée là encore par Barthez. Casoni pour la transversale. De l'autre côté, Rudy Voller. Regardez ce qu'il va faire, Rudy Voller. Il attend, il regarde, et un ballon qui aurait pu trouver le deuxième poteau et peut-être le but. C'était une action formidable, très fine, très intelligente. Intelligent également Sonny Anderson pour les dernières secondes véritablement. Cyprien, impeccable. Sûrement l'un des meilleurs stoppeurs de notre championnat, Cyprien, qui s'en est parfaitement. Et puis ici, ça s'est bien passé sur la pelouse, ça s'est moins bien passé dans les tribunes avec des incidents entre supporters marseillais et stéphanois qui feront 3 blessés puisque ces incidents se sont poursuivis ensuite aux alentours du stade. Et puis ces images toujours assez incroyables, le lancement de fusée entre les deux camps de supporters. On se demande encore comment on n'a pas eu d'incidents plus graves et en particulier de morts dans un stade de football. Condamner sans relâche la violence des supporters, transformer les tribunes en camps retranchés, rien n'y fait. Le mal semble incurable. Hier soir, des incidents très brefs ont opposé les supporters stéphanois et marseillais. Résultat, 3 blessés et des images toujours aussi insupportables. Fier d'être violent paraît être aujourd'hui le nouveau slogan, et ce malgré une imposante présence des forces de l'ordre. Plus rien n'arrête la violence. J'ai vu beaucoup de gamins qui, pour se protéger, sont montés sur les barrières, c'est-à-dire un petit peu comme des animaux. Ils étaient accrochés là-haut en espérant que les lions qui sont au sol ne puissent pas les atteindre. Je crois que ça, c'est une image très triste. Et personnellement, je dois dire que je prie pour arriver le plus tôt possible à ma propre fin. La spirale est enclenchée, le cancer est généralisé. Personne n'est aujourd'hui à l'abri. Ça s'est moyennement passé dans les tribunes, il n'y a rien eu de très grave. Mais Eric, est-ce qu'on a quand même un mini bilan de ce qui s'est passé dans les tribunes de Geoffroy Guichard? Oui, malheureusement Thierry, les incidents se sont poursuivis après la rencontre, longtemps après la rencontre à l'extérieur du stade. L'autocar des joueurs marseillais a un petit peu eu de mal aussi à quitter le stade Geoffroy Guichard. Le bilan serait pour l'instant de 3 blessés qui ont été évacués vers l'hôpital de Saint-Etienne. Je voulais juste vous montrer une chose, ceci c'est une fusée, un feu de Bengale. Les policiers en ont confisqué énormément ce soir, mais celui-là n'a pas été confisqué, il est tombé tout près de la cage de Joseph-Antoine Bell. Ça a gâché un petit peu la fin d'un match qui, sur le terrain, encore une fois, avait été très correct. Ah ouais, c'est le problème numéro 1 du football français à l'heure actuelle. Il faut